Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un nouveau vlog, ça fait extrêmement longtemps que je vous ai pas pris en vlog. D'ailleurs je ne sais pas combien de temps, je pense que ça doit faire plus de 6 mois. Tout simplement comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes, je ne sais plus si je les ai expliquées. Mais il me semble que sur la vidéo des cadeaux de Noël, je vous ai expliqué comme quoi je n'avais plus l'envie. Je voulais même carrément arrêter ma chaîne puisque je n'avais plus le temps, plus l'envie. Pour filmer ça m'intéresse pas. Et puis au final ces derniers jours voire même semaines ça me manque un peu. La preuve, j'ai mis des sacs de côté pour vous montrer. Et donc je parle des sacs de dons puisque c'était une vidéo qui est assez regardée et que vous aimez beaucoup. Donc voilà, après on a réfléchi avec mon fils, on s'est dit est-ce qu'on va reprendre, pas reprendre, parce qu'il voulait faire un peu de vidéo avec maman. Et puis finalement on s'est dit que ça serait bien de reprendre. Bien évidemment je reprendrai un rythme normal, je me forcerai pas. Déjà avant je me forçais pas, mais là encore moins, c'est à dire que si je filme pas pendant 2 mois, je ne filmerai pas pendant 2 mois. Maintenant je vais quand même essayer de mettre une vidéo quand même de temps en temps. Pas, voilà, pas tous les 2 mois, mais voilà, c'est un peu flou mon truc, mais j'ai envie de filmer, mais en même temps, voilà. En fait, ce qui me saoule le plus, qui me prend le plus de temps, voilà, c'est les montages, le raccord, par exemple, des vlogs. Et malgré tout, la miniature, ça prend pas 3 plombs, mais voilà, et c'est de charger, en fait. Tout ça, c'est le après. Filmer en soi, j'aime bien, vous parler, j'aime bien, mais c'est le après qui me saoule. Mais après, voilà, pas le choix. Donc, bon, heureusement, je fais pas de montage, parce que franchement, les montages, ça me saoule. D'ailleurs, je voulais essayer de m'améliorer, ça me prend la tête. Franchement, ça me prend la tête et j'ai pas le temps. Avec le mariage à préparer. Voilà, pour ceux et celles qui arrivent sur ma chaîne, je me marie en avril 2022. Ça fait déjà plus d'1 an que je prépare. J'ai acheté déjà toute la déco, pratiquement. Il doit rester quelques petits trucs. Mais la déco principale est achetée. Et là, il reste toutes les créations, le faire par faire, enfin bref, tout ça. On a quand même avancé sur des petites choses. On a fait des pics en cœur. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait des pots, enfin on a décoré des pots. En soi, on a mis du fil de toile de jute pour pouvoir mettre les bougeoirs. Donc ça avance doucement, mais pas assez vite. Et en même temps, ça avance quand même parce qu'on ne peut pas trop avancer parce qu'on n'a toujours pas la date officielle. Puisque la mairie ne veut toujours pas nous accorder la date parce que c'est pour eux, c'est 1 an à l'avance. Je pensais que ça allait être quand même plus facile et plus tôt avec tous les reports de mariage qui se sont passés en 2020, 2021, 2022. Et au final, non, toujours pas. Donc bon, voilà, tant pis. Donc j'espère qu'on aura la date qu'on veut. Et puis on pourra faire le reste. Bon, il y a des choses qu'on peut faire sans la date, hein, comme les marque-places et tout. Parce que la liste des invités, c'est ok. La salle, on l'a choisie. On n'a plus qu'à la réserver. Le photographe, c'est ok. La mairie, normalement, donc c'est ok. Bon, enfin, voilà, il y a juste à finaliser. Dans la logique des choses, j'espère. Je croise les doigts. On a commencé un petit peu de déco, comme je vous ai dit. Le traiteur, bah, j'ai toujours pas. Pour le gâteau, j'ai toujours pas. Le fleuriste, peu importe, ça sera un fleuriste des alentours de Mormont, Fontainebleau, je pense. Parce que j'ai pas besoin énormément de fleurs. Puisque ma décoration de table, il n'y a pas énormément de fleurs. Mais je vous montrerai ça en photo ou en vlog. Si je peux, et bien si je peux, je ferai une vidéo souvenir du jour même, enfin du jour même, pas du jour où on va se marier, mais la veille pour la présentation et tout. Mais c'est pas gagné. Enfin bref, d'ici là on verra, il y aura de l'eau qui aura coulé sous les ponts en espérant de pouvoir se marier tranquillement. Et enfin surtout, se marier oui, en petit comité oui d'accord, mais je voudrais tout faire quand même correctement le même jour et surtout sans masque. Voilà. Donc voilà pour cette petite aparté. Ce matin, je me suis levée, voilà, enfin bref, c'est pas très intéressant, mais j'ai fait du batch cooking. Donc pour ceux et celles qui arrivent, qui ne connaissent pas le batch cooking, en gros, c'est préparer en amont des plats
soit on les congèle et soit on les prépare pour 2 ou 3 jours sur la semaine. Ou on peut préparer sur toute la semaine, on congèle une partie et on décongèle au fur et à mesure. Pour gagner du temps au fur et à mesure des jours quand on travaille ou pas d'ailleurs. Voilà. Donc ce matin c'est ce que j'ai fait. Alors ça prend énormément de temps sur le coup parce qu'il faut quand même être organisé et tout. Moi sachant que j'ai pas une grande cuisine. Du coup c'est un peu compliqué. J'ai fait comme j'ai pu. J'ai fait un plat par plat. Peut-être que j'aurais dû faire enfin tous mes... comment dire, tous mes légumes, etc. Puis après j'aurais plus qu'à cuisiner. Donc je sais pas, je verrai la prochaine fois comment je fais. Mais voilà. En gros j'ai fait 3 plats ce matin pour la semaine, plus ou moins. Et voilà, c'était éprouvant dans le sens où c'était long, c'était chiant. Mais sinon c'est sympa parce que du coup, voilà, j'ai tous mes plats, enfin tous mes plats, quasi tous mes plats pour être cuisinés pour 3-4 jours. Donc c'est cool. Sachant qu'on peut congeler, j'ai fait un peu plus parce que je fais toujours plus et du coup j'ai congelé. Donc ce matin j'ai fait curry de lotte riz, gratin de poireaux, gratin de poireaux, voilà. J'étais en train de réfléchir parce que normalement je devais faire gratin de poireaux au reblochon et c'est parce que je l'ai fait normal, donc bon c'est pas grave. Et j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait, cannelloni à la ricotta épinard et j'ai fait une sauce tomate maison. Voilà pour ça. Et le soir c'est soupe de potimarron. Voilà, j'étais en train de bugger. Donc voilà, le soir on fait un bol de soupe avec du jambon, de la salade, les deux, enfin bref, un bout de fromage, un fruit. Et le midi, bah voilà, c'est un plat, après plus ou moins gras ou moins, enfin voilà. Le curry de lotte, c'est gras dans le sens où il y a de la crème, mais ça va. Parce qu'il y a des poivrons et bah, c'est du poisson. Les poireaux au jambon, c'est du jambon, voilà, et du blanc de dinde, donc c'est pas hyper gras. Bon, après, voilà, un béchamel c'est un peu épais, donc voilà. Et puis les cannelloni ricotta, pareil, franchement ça c'est une tuerie d'ailleurs. J'ai découvert cette recette sur l'émission Cauchemar en cuisine et c'est donc Philippe Etchebest qui l'a donné. J'ai voulu goûter et franchement depuis je ne jure que par ça. Dans les cannelloni c'est vraiment super bon. Épinards frais, franchement j'avais un doute sur les épinards frais dans le sens où c'était peut-être chiant à cuisiner et tout, enfin bref. Et finalement c'est franchement meilleur. Et voilà, donc c'est une tuerie. Bref, sinon ce week-end j'ai été chez ma soeur. Donc dans le 51, nous avons été faire les magasins toutes les deux. Et j'ai craqué, j'ai acheté quelques petites choses, donc je voulais vous montrer. Alors, en premier, j'ai acheté ceci. J'ai acheté un autre aussi, je vais vous le montrer. Donc c'est un pot en verre avec le couvercle en bois. Et il fait 2 litres. Voilà, donc 6,99 €. Et voilà, en fait c'est quand je fais mes biscuits maison, donc ce qui est cookies, madeleine, enfin des trucs en portions individuelles, bah, c'est pour les mettre dedans, pour les conserver, donc ça c'est top. Parce que je voudrais limiter le plastique. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que, je crois que c'est avant le confinement même, j'avais parlé de réduire mes déchets, donc pas totalement dans le zéro déchet, parce qu'il y a des choses, enfin, si c'est possible à faire, mais j'ai pas envie de les faire. Mais sur certaines choses, je veux réduire, donc voilà. Et puis, je veux gagner maximum à faire du fait maison, donc voilà, les goûters seront là-dedans. Donc celui-là, je l'ai payé 6,99 €. Et j'ai pris celui-ci, donc il est plus haut mais plus petit, il fait 1,5 litre je crois. Voilà, donc ce matin j'ai fait des cookies. D'ailleurs ils sont pas terribles, je sais pas ce qui s'est passé, parce que j'ai utilisé normalement la même recette, mais là il n'y a peut-être pas assez de sucre, on dirait plus des gâteaux, mais genre, enfin pas des cookies. Voilà, donc je sais pas. Et celui-là, pareil, je crois que c'est le même prix, 6,99 €. Ensuite, j'ai pris un moule
Pour les madeleines, pareil, parce que j'avais pas de moule à madeleine. Et ça, c'est vraiment top pour le goûter. Une ou deux madeleines, un jus d'orange avec un yaourt. C'est top. Donc voilà. Et ça, je l'ai payé 2,49, 3,49, je sais plus exactement. Et donc tout ça, c'était à l'incroyable. Ensuite, j'ai acheté ce moule. Enfin, un moule à pain de mie. Voilà, parce qu'on est des gros consommateurs de pain de mie. Et comme je vous l'ai dit, je voulais essayer de le faire moi-même. Donc du fait maison. Du coup, il faut un moule spécifique avec le couvercle. Pour qu'en fait, il soit plat, que ça gonfle pas. Et je l'ai payé 20 €. Donc ça va, parce que j'ai regardé sur les sites un peu plus professionnels. Et ils tournent aux alentours de 30 €. Donc ça valait le coup. Ensuite, Action, j'ai acheté un bloc de feuilles comme ceci. Comme si j'en avais besoin. J'en ai une tripotée dans mon bureau en haut. Et je les achète, enfin j'en achète de temps en temps. Mais pourtant je me suis arrêtée de faire du scrap dans le sens où je prends pas le temps de le faire. Mais en même temps, j'adore avoir de nouveaux papiers parce que je me dis le jour où je vais être à fond dedans, le papier s'écoule vite. Parce que entre prendre une feuille, voilà, une feuille, on met 4 photos. Moi, c'est ce que je fais. Et du coup, mine de rien, ça peut partir vite. Mais il faudrait quand même que je m'y remette. Donc, d'ailleurs, j'ai très envie. Je voulais me faire une commande de nouveaux tampons, etc. Donc, voilà. Donc, je vois, mais ouais, j'ai très envie de reprendre. Et il faut que je prenne le temps de faire tout ça. Parce que je suis même pas 3e mois de mon fils. Il a 11 ans. Voilà. N'en parlons pas. Le bloc qui est à 1,99 €. Ensuite, j'ai pris un petit fouet. Mais alors, un tout petit. Et justement, c'est ce que je voulais. Action, il n'y en avait pas. Et là, je l'ai eu à l'incroyable 1,49 €. Je sais plus. Voilà. Donc ça, c'est pour touiller. Surtout dans les pots de la multidélice quand je fais des yaourts. Voilà. Ensuite, toujours à Action, j'ai acheté ceci. Donc des Oreos double crème. Voilà, finalement j'aime bien. Enfin, moi je disais que j'aimais pas et finalement je me suis... Voilà, j'ai changé d'avis. Le prix je sais plus, je vous avoue. Ensuite j'ai pris un disque bleu. Le truc con, truc bête, mais je l'avais pas dans ma voiture. Et à chaque fois, bon heureusement, hein, je fais attention de ne pas me garer là ou sur les zones bleues, sans disque. Mais du coup, voilà, des fois je suis limitée, donc j'en ai pris un et 59 centimes. Voilà. J'ai pris du scotch parce que avec les dons ça part vite mine de rien à scotcher les étiquettes, etc., etc. Donc j'ai repris un truc, je sais plus le prix, mais excusez-moi, mais à la fin vous connaissez les prix, hein, je pense. Ensuite j'avais pris ceci donc en x2 pour mon fils, 1,39 €. Voilà, ça c'est un truc basique, on prend tout le temps à Action, dès qu'on y va on en prend. Parce qu'il adore ça, il mange ça au goûter avec un fruit ou un jus d'orange, ou enfin bref. Donc voilà. Et j'ai pris des chaussettes Lotto pour 3 €, 2,69 €, 3 €, enfin je sais plus, les 3. Donc voilà, il m'en fallait donc ces chaussettes. Donc voilà pour ça. J'ai d'autres achats à vous montrer. Je suis désolée, l'introduction va être un peu longue pour cette première vidéo. Mais voilà, comme ça c'est fait. Donc là on va monter dans ma chambre. Donc oui, j'ai le truc de Leader Price. Mais en fait j'ai froid. Et je voulais pas chercher un gilet exprès. Donc voilà. Alors, donc là c'est un peu le bazar. Faudrait que d'ailleurs je range. Alors, donc, toujours à Action. Je vais peut-être vous poser là. Oh, vous êtes sur mon étagère, pas sur mon armoire, entre guillemets. J'ai pris cette planche en bois, voilà, parce que j'adore. Pour présenter, pour mes
apéritifs dînatoires, etc. Les entrées. Je trouve ça trop cute. Et en fait, ma nouvelle déco, ça sera tout ce qui est bois. Bois naturel, bois. Voilà, avec du blanc, du crème, etc. Donc ça, j'adore. Et c'était 5 € des poussières. Alors, comme je vous ai dit, voilà. Parce que là, ça, c'était des autres achats d'un autre action. Enfin, d'un autre jour, surtout. Et voilà. Je vous dis qu'on en prend tout le temps. Le gros basique de mon chéri, c'est Toblerone. Sa passion. Ça, c'était 3 €. 2,49 €. Oh, je sais plus. Désolée pour le coup, là, je suis une mauvaise youtubeuse. Je connais pas les... Enfin, voilà. Il s'est pris un grattoir parce qu'il n'en avait pas dans sa voiture. 60 centimes, je sais plus quoi. J'ai pris une boîte Tupperware pour stocker. Surtout là, ça c'est pour les restes, etc. Ça c'était 2,49 €. Donc ça tombe bien. Ensuite, mon chéri s'est pris un gel douche. Ouais, ça fait les cheveux, boli, machin et tout. Voilà, Palmolive. Forest Fresh. Ouais, je trouve que ça sent les trucs de chiottes, moi. Ouais. Ça, j'en ai jamais. Ouais, ça sent bon, mais je sais pas, ça me... peut-être que sur la peau, ça fera différemment. J'ai l'impression que ça sent un peu... ouais. Bref. Si ça lui plaît, tant mieux. J'ai pris un gel douche. Alors, normalement, je ne prends plus ce genre de gel douche, mais là, ces derniers temps, avec les produits par rapport zéro déchet, etc., bio, machin, j'ai pas eu le temps et j'ai pas, voilà, financièrement, c'était compliqué à un moment donné, donc j'ai arrêté. Et donc, malgré tout, bah, j'ai repris ça. Alors bon, c'est pas très bien, je sais, mais c'était pour dépanner le temps que je refasse une belle commande de produits et de savon, de pain de savon. Voilà, donc ça, en attendant, ça sent toujours bon. Passion mandarine, ça c'est top. Et donc là, pour finir, j'ai acheté un bac comme ceci pour mettre sous le lit. On en a déjà 3, mais avec les housses de couette et compagnie, ça prend vite de la place, sachant que mon homme, lui, met ses vêtements de travail dedans. Et entre les pulls polaires, les t-shirts à gogo, parce qu'il lui en faut un par jour, sinon c'est pas possible. Les pantalons qui sont épais comme je ne sais quoi. Bah, du coup, obligé d'en mettre un autre. Et donc ça m'a coûté 5,99 €. Donc voilà pour cette partie de vlog. J'ai d'autres trucs à vous montrer, je pense, mais je vous les montrerai la prochaine fois, demain, après-demain, pour avoir un peu plus de contenu. Là, je pense que je vais aller me poser devant ma série. Et puis je vais colorier, je pense. Voilà. Donc je vous dis à plus tard. Et puis voilà. Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, on est le vendredi 5 février. Je vous ai pas repris depuis le début de la semaine, je crois. Parce que je crois que je vous ai pris lundi ou mardi, je sais plus comment je vis. Et bah mercredi et hier, j'ai été au travail, donc rien de passionnant, rien d'intéressant à vous filmer. Donc là, je vous reprends parce que j'ai quelque chose à vous montrer. Je rentre de course. Bon, je vais pas vous faire un retour de course déjà parce que j'ai pas grand chose. Hein. Et ça vaut pas le coup. J'ai acheté de la levure boulangère. J'ai acheté des pizzas pour le repas de ce soir et salade. Donc, voilà. La levure boulangère, c'est pour, comment dire, faire une brioche nanterre et enfin d'autres choses. Parce que j'ai vu ça sur le compte Instagram de La Marie Blablat. J'ai trouvé sa brioche magnifiquement faite. Et je me suis dit que pourquoi pas, comme j'ai le robot KitchenAid et tout, je me suis dit que ça pourrait être sympa à faire. Et comme je vous ai déjà parlé, je vais vous poser par rapport au fait que je fais tout ce qui est maison. Et en fait j'ai envie de m'investir plus aussi dans le... Pas dans le zéro déchet parce que je n'y arriverai pas, mais dans moins de déchets possible, et c'est-à-dire aussi dans le fait maison
pour avoir moins de déchets, moins de trucs qui partent à la poubelle et essayer d'arrêter tout ce qui est pain au lait, brioche, etc. Industriel, puisque c'est toujours meilleure maison forcément. Et jusque là j'avais pas tenté puisque j'avais pas mon robot et franchement sans robot bon, on peut le faire à la main mais franchement c'est quand même bien plus simple au robot. Donc voilà, donc je vous en dirai des nouvelles. Je sais pas si je ferai ça en vlog parce que c'est un peu compliqué à filmer et tout, il me faudrait un trépied. Enfin j'ai le trépied mais avec j'ai pas le truc spécial portable et comme je filme qu'avec ça, ma caméra elle est un peu compliquée avec les montages, c'est le bordel, donc je suis obligée de faire tout avec mon portable et les montages sont compliqués et tout pour couper. En fait j'arrive pas à couper avec mon portable, donc voilà, bref. Il faudrait que j'ai un logiciel de montage mais comme je vous ai déjà dit, les montages et moi ça fait deux, donc je suis pas sûre de pouvoir y arriver, mais bon, pourquoi pas un jour. Bref, là je vais vous montrer la Beautiful Box puisque je l'ai reçue aujourd'hui. Donc c'est celle du mois de février. Donc je suppose que c'est par rapport au thème de Saint-Valentin. Donc ça fait 4 mois que je suis inscrite. Parce que avant j'étais, mais il y a fort longtemps, j'ai été abonnée à celle de la Glossy Box qui était fort sympa, mais c'est pas des produits bio, enfin en tout cas clean quoi, voilà. Et Beautiful Box forcément, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont qui aiment cette box, donc voilà. Et en fait il y avait j'ai une amie Sarah qui m'en avait parlé plusieurs fois. Je lui avais demandé de me montrer le contenu, etc. et tout. Et à chaque fois, je sais qu'elle me disait qu'elle était satisfaite. Donc j'ai voulu tenter. Et effectivement, c'est top. Donc voilà. Bref, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà. Alors moi, c'est pas un abonnement. Comment dire? C'est pas un truc abonné. J'avais fait un test pour 3 mois, je crois. Et après, en fait, comme j'ai voulu me désinscrire pour prendre sur toute une année, mais j'hésitais quand même, ils m'ont proposé un prix très attractif, c'est-à-dire 19,90 la box au lieu de 39,90. Et donc, il y a un produit à chaque fois que je n'ai pas, mais l'avantage quand même, c'est que j'ai quand même une bonne box. Et là, donc, par exemple, c'est ce produit que je n'ai pas. Donc là c'est un déodorant roll-on que j'ai pas. Mais en fait j'aimerais bien faire tout le contraire. Mais là avec le mariage et tout, je trouve que c'est compliqué de dépenser. Enfin voilà, il faut faire des choix, donc voilà. Mais comme je voulais me faire plaisir un petit peu, voilà. Donc c'est glamour. Voilà, découvrez votre routine glamour de la Saint-Valentin. Alors le premier produit... Donc, je vais vous montrer comment elle se compose. Voilà, hop, je vais tout faire tomber. Voilà, donc c'est bien emballé et tout. Donc ça, c'est chouette. Alors, le premier produit, c'est celui-ci. Alors, c'est un nettoyant démaquillant à l'huile d'abricot et sésame verveine. Voilà, donc ça, je connaissais pas du tout. Donc bio, je sais pas trop quoi. Et ça fait combien de grammes? Je sais pas, ils disent pas. À 600 ml. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'ils disent? Débarrassez votre rivage de toute impureté et traces de maquillage avec votre démaquillant liniment. Il laisse votre peau soyeuse et reposée. Et en fait là, il y a les petites cartes qui correspondent à ce qui est au produit quoi. Donc valeur du produit 10,80 €, produit respectueux des animaux. Donc ça c'est cool. Voilà, bon après je vais pas vous dire ce qu'ils disent et tout, mais voilà. Donc, j'ai juste... Ah ouais, ça sent la verveine quand même. Je suis pas une grande fan de la verveine, mais bon. Ça va, ça sent bon quand même, donc à tester bien sûr. Ensuite, deuxième produit, plus appliquer votre masque 2 en 1, yeux, lèvres, il offre élasticité et fermeté à ces zones délicates de votre visage.
Donc, le voilà. Donc, virtueuse, masque contour des yeux et lèvres. Aïe, ouais, on s'en fout. 30 ml. Donc ça c'est flacon pompe. Bon, on sent rien de spécial. 99% de produits d'origine naturelle. Et c'est un produit qui vaut 27 €. Donc vous voyez déjà, rien qu'avec ce produit, j'ai ma box remboursée. Donc ça c'est top. Ensuite, troisième produit. C'est celui-ci. Ah, donc ça c'est des sels de bain. Alors, ensuite savourez vos sels de bain moussant gommage corps. 2 options d'utilisation pour une peau douce et délicatement parfumée. Donc ça c'est cool, sel de bain moussant. Voilà, donc il est comme ceci. Et il faut 100 grammes, donc c'est vraiment pas mal. Ah ouais, ça sent vraiment le fruit rouge. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent? Valeur du produit, 15 €. Produit respectueux des animaux. Dans votre baignoire, une bassine pour un bain de pied détente. En version gommage pour le corps, prenez un peu de sel dans le creux de votre main. Sur peau humide, frottez doucement les grains sur votre corps pour l'exfolier. Donc, ouais. Donc ça, c'est chouette parce que toujours des gommages, on en a toujours besoin. Ensuite, quatrième produit, c'est celui-ci. Donc, puis intensifiez votre regard avec votre eyeliner noir et peaufinez votre regard glamour et envoûtant. Donc, ce produit vaut 23 € quand même. Enfin, un eyeliner, 23 € quoi. Ils sont dingues. Donc, ça, c'est sûr que c'est pas un produit que je rachèterai dans le sens où je ne mets pas de eyeliner. Je sais pas en mettre, surtout. Donc, après, je vais regarder comment il est. Voilà, donc après, c'est hyper fin. Peut-être que j'y arriverai, mais c'est pas gagné. À tester quand même. Mais voilà, ça me prend la tête de mettre du eyeliner. Enfin, le mettre en ras de cils, ça va. Enfin, voilà. Mais faire la virgule pour qu'elle soit pareille de l'autre côté, impossible d'y arriver. Donc bon, voilà. Et ensuite, le dernier produit, non, l'avant-dernier, pardon. Enfin, finissez par une touche de votre encre à lèvres naturelle pour une bouche glamour et éblouissante. Donc, c'est ceci. Voilà, donc c'est une encre à lèvres naturelle de la marque Rose la Lune Paris. Je connais pas du tout. Hop, voilà. Je vais faire un swatch. Encre à lèvres, encre à lèvres. Faut le dire vite. Hein. Pour moi, c'est pas encre à lèvres, c'est... Ouais, je suis pas convaincue. Voilà. J'ai mis plusieurs couches. Pour moi, c'est plus un espèce de gloss qu'autre chose, quoi. Donc ça, non, je suis pas fan du tout. Parce que c'est quand même assez... Voilà. C'est pas le rendu que j'aime bien. Moi, je préfère les lacs à lèvres. Donc, en plus, ça tient jamais sur mes lèvres. Donc, ça, non. Un petit peu déçu, mais après, c'est pas de leur faute. C'est parce que moi, j'aime pas le rendu. Et ensuite, pour finir, et n'oubliez pas de glisser vos essentiels maquillage dans votre Beautiful pochette. Voilà, donc, bon, essentiel, ça dépend ce qu'on appelle essentiel. Je trouve ça un peu petit, hein, personnellement. Parce que moi, essentiel, je mets quand même un mascara. Bon, après, un mascara, un rouge à lèvres, voilà, quand c'est juste ça, ça va. Mais si on veut mettre un petit peu plus pour faire des retouches, poudre, machin, c'est un peu petit. Bon, enfin bref. Voilà. Donc voilà pour cette box. Alors dans l'ensemble c'est quand même hyper sympa. Maintenant voilà, je dirais 2,5 sur 5 hein, parce que ces produits je suis pas convaincue. L'eyeliner non, ça pas du tout parce que j'aime pas. Et puis c'est trop petit. Donc voilà, les produits soins aucun problème, le reste je suis pas fan du tout. Donc voilà, je pense que je vais mettre... je vais les proposer à ma famille ou je sais pas ce que... voilà. Ou en don, je sais pas, je vais voir.
Donc voilà pour cette box qui après reste quand même bien pour les soins et tout. Néanmoins voilà, les 3 produits en moins, j'ai quand même ma box remboursée rien qu'avec un produit. Donc ça c'est déjà vraiment pas mal. Donc voilà pour cette box, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi d'ailleurs en commentaire sur quelle box vous êtes abonné, que ça soit beauté, gourmandise, enfin bref, peu importe la box, juste pour voir ce qu'il y a d'intéressant, ce que vous faites, avec les différents goûts et tout qu'on peut avoir, on peut découvrir des box qui peuvent être sympas, donc mettez tout ça en commentaire. Donc là, je vais aller m'attaquer justement à la brioche, si j'ai le courage, puisqu'il est déjà 4 h je crois. Oui, 16h10, parce que là j'étais en train de regarder en faisant le ménage Hélène et les garçons. Alors oui, je me refais Hélène et les garçons, je les ai trouvés pas en replay, mais en vidéo YouTube, etc. sur un site. Et du coup, j'avais envie de me faire ça, de ne pas prendre la tête. Parce que en ce moment, je suis sur Netflix et j'essaye de regarder, enfin je me suis fait, comment ça s'appelle, alors je vais pas y arriver, les 4 premières saisons de Prison Break. Et j'ai commencé à regarder le final parce que je voulais regarder la 5e saison. Et finalement, comme je l'avais faite avec une copine et qu'elle n'avait jamais regardé Prison Break, je me suis dit je vais pas lui mettre la saison 5. Donc on a commencé la première pour qu'elle suive. Finalement elle n'a pas trop suivi parce que c'est pas son délire apparemment. Mais bon voilà. Et du coup ça m'a donné envie, donc je me suis tapé les 4 saisons en une semaine je crois, une semaine et demie peut-être. Donc voilà. Et comme j'avais très envie de regarder la 5e, voilà. J'ai fait une petite pause parce que je voulais pas trop... Souvent quand je regarde une série, enfin ouais, une série complète, d'un coup je me lasse à un moment donné. Que ce soit une série que j'aime bien. Au Prison Break ça me l'a jamais fait. En général, et c'est tellement intensif l'histoire et tout, même si je le connais quasi par cœur. C'est beaucoup d'adrénaline, donc à chaque fois j'aime bien regarder tout en entier. Tout entière, pardon. Mais genre par exemple quand je regarde La Petite Maison à Prairie, je le connais extrêmement par cœur, donc du coup je passe et je mets que les épisodes que j'aime. Ou je sais pas moi, Cosby Show, des trucs comme ça quoi, mais vraiment les vieilles séries, donc voilà. Donc j'en ai fini pour aujourd'hui je pense. Si jamais je vous mettrai, enfin je vous montrerai si j'ai fait la brioche. Et puis sinon on se retrouve la prochaine fois pour vous. Bye bye. Coucou, on se retrouve aujourd'hui, on est samedi 6 février. Je vous ai pas repris hier soir après la brioche parce que finalement je l'ai fini hyper tard. Je l'ai fini, il était 23h30 après la cuisson, etc. Donc je mettrai une photo sur la miniature je pense. Parce que intégrer une photo ici, je ne sais pas faire. Si ça se trouve c'est facile à faire, mais avec le portable, j'en sais rien. Vous me connaissez avec les montages, ça fait 1000. Là, nous sommes arrivés chez mon beau-père. Donc on a été à la mairie et on a enfin, déjà, comme vous voulez. Bon, c'est pas parlant, mais le dossier de la mairie pour le mariage, donc ça c'est cool. Donc par contre on est un tout petit peu inquiet parce qu'ils peuvent pas bloquer la date. Alors je sais pas si c'est à cause de la crise sanitaire ou etc, mais en gros la date qu'on veut, voilà, c'est pas sûr à 100%, mais voilà, c'est pas non plus, donc c'est un peu chiant pour les prestataires et tout. Mais pas le choix, on est obligé de continuer à faire les prépas, à chercher et tout. Donc bon, voilà, on va continuer et puis on verra bien. Mais j'ai insisté sur la date parce que c'est une date qui nous tient à cœur, puisque ça sera nos 15 ans de rencontre. Et comme on a vu que ça tombait un samedi en 2022, on s'est dit qu'il fallait sauter sur l'occasion. Donc voilà, et ça ferait une belle petite attention. Donc voilà, bref. Donc là, je me dirige à... Je sais pas si vous allez voir. Noz. Voilà. Donc là, on est à Noz de Vulaines-sur-Seine, à côté de Fontainebleau, pour celles qui
qui ne savent pas où c'est. Et mon beau-père vient de me dire qu'il y avait un Action qui avait ouvert ici. Donc je ne savais pas, et quand il m'a dit ça, bah forcément je vais y aller. Donc je vais essayer de filmer, c'est pas gagné parce qu'en plus il me reste pas beaucoup de place sur mon portable. Sinon bah de toute façon je vous ferai un retour des achats. Et puis voilà, donc j'espère trouver des petites choses sympas. À toutes! Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, on est le jeudi 11 février. Je vous ai pas filmé depuis samedi, je vous ai lâché bêtement. Simplement parce que comme je vous ai dit, après Nose, j'ai fait le tri rangement chez mon beau-père pendant que mon homme faisait des travaux avec lui. Et du coup bah, j'ai pas pris le temps de prendre la caméra et tout. Le dimanche, rangement à la maison, donc franchement c'était pas très intéressant. Et puis un peu de repos, donc voilà, j'ai pas fait grand chose. Donc voilà, lundi il y avait rassemblement. Parce que j'y suis allée au dernier moment entre guillemets parce que finalement je travaillais pas. Et mardi j'ai vu une amie. Donc voilà, mais on n'a pas pris le temps de filmer quoi que ce soit parce que voilà. Et là donc je suis en route pour le travail. En route, enfin je suis pas sur la route, je suis sur la place de parking, j'attends que la voiture se dégèle. Parce que je sais pas si vous voyez mais tout est gelé. Et bien sûr j'arrivais pas à démarrer la voiture. Donc ça commence bien, la journée d'anniversaire, j'adore. Voilà, donc je vais prévenir le taf. Qui m'attendent pas, enfin qui m'attendent mais voilà, je serai en retard quoi. Bref, voilà. Voilà, donc désolée, j'avais pas grand chose à vous raconter, mais voilà, je voulais vous reprendre pour vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment je n'ai pas repris la caméra. D'ailleurs, je pense que je vais arrêter ce vlog soit aujourd'hui ou soit fin de week-end, je sais pas. Je vais voir parce que j'aime pas les vlogs qui sont trop longs, mais en même temps j'ai pas raconté grand chose, donc je sais pas si ça va être intéressant pour vous. Donc voilà, je sais pas, je vais voir comment. Je vais voir et au niveau du temps combien ça dure. Bon après si c'est un tout petit peu plus long, bah tant pis. Voilà, donc là je vais aller gratter la voiture pendant qu'elle chauffe. Et puis j'essaie de vous reprendre d'ici la fin de ce week-end, comme ça fera au pire des cas une semaine complète quoi. Voilà. À toutes. Hey, coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est le 15 février, donc lundi. Je vous ai lâché bêtement samedi en vous ayant pris vite fait avant le travail. Et finalement, bah, je vous ai pas repris depuis parce que bah, après le travail, je suis rentrée hyper tard et j'ai fait du rangement, etc. Hier, c'était un peu de rangement et beaucoup de tri. Parce qu'en fait, on a acheté un dressing. Je vais vous montrer. Là, voilà. Donc, voilà, tout ça. Et du coup j'ai fait un sacré tri dans les vêtements, que ce soit les miens, enfin surtout les miens et ceux de chérie. Parce qu'en fait, je sais pas si vous vous souvenez, on avait cette étagère là. Voilà. Et en fait ça devient compliqué avec ça, ça me saoulait tout, je préférais le dressing. Donc on a été l'acheter, enfin il a été l'acheter parce que moi j'étais au travail samedi. Il a été l'acheter sur un coup de tête, je lui ai demandé, il est parti le chercher. Et donc on l'a monté, enfin voilà. Donc ça c'est fait. Et bah, en fait j'ai fait pas mal de tri. Parce que je gardais des vêtements qui étaient un peu petits au cas où si je maigrissais. Je bien dit au cas où. Sauf que bah du coup il y a des choses que je ne remettrai plus, même si je maigris. Je sais pas si c'était français. Bon bref, vous avez compris. Il y avait des autres choses plus qui m'intéressaient plus. Et puis je me dis que c'est des choses qui sont vraiment assez petites. Donc le temps que je redescende, c'est prévu, mais j'ai un peu de mal.
Surtout, enfin, j'ai envie, mais la motivation elle est pas là. Hein. C'est un peu contractuel, enfin, un peu enfin bref, vous avez compris. J'ai pas le mot exact, mais voilà. C'est un peu... Bon, bref. En fait, j'ai vraiment envie de perdre, mais j'ai pas la motivation, enfin j'y arrive pas. Je vais arriver 3 jours et puis après ça va me saouler, je vais être... je dirais pas en manque, mais frustrée, voilà. Frustrée de pas manger entre guillemets ce que je veux, alors que je peux manger plus ou moins ce que je veux, mais en petite quantité, reprendre mon équilibre au niveau de la sleeve. Et ça serait pas mal. Donc j'ai recommencé ce matin. Combien de temps je vais tenir, je ne sais pas. Mais en même temps, quand j'ai vu les fringues que je ne pouvais plus mettre, ça m'a foutu une claque quand même. Donc voilà, donc il faut que j'arrête le sucre le plus possible. C'est ce qui va être le plus dur chez moi parce que j'adore. Donc voilà, bref. Tout ça pour dire que j'ai fait du tri. Et que du coup je suis en train de ranger. La chambre elle est un peu en bordel. Donc voilà. Et puis je pense que je vais éclore le vlog ici et je vais refaire un autre. Parce que du coup ça a duré 3 plombs, mais je vais m'éparpiller, ça va pas être cool. Sauf que je voulais vous montrer des achats. Je suis toujours là. Des achats que j'avais trouvés comment ça s'appelle, à la ressourcerie. Ça fait un moment que je devais vous le montrer et j'avais oublié. Donc en premier, j'ai trouvé Cro-Blanc. Donc c'est bien parce que ça on l'a pas et ça fait partie de notre collection que je fais pour 1 €. Tout était 1 €. Un livre, Le Roi Arthur. Donc toujours la collection Folio Junior pour Doudou. Donc ça c'est chouette. J'ai trouvé le Bossu, donc avec Jean Marais. Ça c'est la version que j'adore. Parce qu'il y a une autre version avec... Ah je sais plus c'est quoi son nom. J'ai un trou, je vois sa tête mais je sais plus... Tarantino, enfin bref, non je sais plus c'est quoi le nom, bref. Mais je préfère largement cette version parce que Jean Marais j'adore. Et puis c'est la version de mon enfance, donc voilà. Et en fait j'avais déjà le Bossu. Mais là, le coffret était super joli et je trouvais que ça pouvait être super dans la DVD Tech, donc je l'ai prise. Ensuite, j'ai trouvé 3 cassettes d'Aladin. Donc je les ai prises parce que j'ai un magnétoscope que j'avais eu en don sur le groupe dont je vous parle tout le temps. Et quand je les ai vus, Aladin, vous savez mon amour pour Aladin. Du coup, bah, je les ai prises pour 1 € pièce, je crois. Et donc, en fait, c'est des courts-métrages. Oui, courts-métrages 42 minutes. Et je me suis dit que je les ai peut-être déjà vus quand j'étais plus petite, mais je m'en souviens pas. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de les prendre. Donc, j'ai pris Aladin, génie piégé. Aladin, princesse en danger. Et Aladin, le trésor maudit. Sauf que, arrivé là, je me suis rendu compte que celui-ci, ce n'était pas Princesse en danger. J'ai mis la cassette pour voir si ça fonctionnait. Dans la logique, ça fonctionne, il vérifie, mais quand même. Et là, je vois quoi? Aladin. Aladin tout court. En fait, c'est Aladin le classique. Donc, voilà. Prochaine fois que j'y retourne, je vais voir avec eux si je peux pas faire un échange. Ensuite, j'ai trouvé le loto, le livre de la jungle, parce que je collectionne les jeux Disney. Voilà, donc ça je trouve ça sympa. Voilà. Et pour finir, j'ai trouvé un puzzle avec Cendrillon. Donc vous savez, c'est les puzzles les tout fins, mais c'est ceux que j'aime bien. Et du coup, parce que ça c'est vraiment des puzzles de mon enfance, moi j'en avais plein quand j'étais petite, j'adorais ça, donc voilà. Qui est un tout petit peu taché, mais bon après, un petit peu abîmé là, mais la principale c'est que tout est là et dans l'ordre, et assez bien, donc en plus Cendrillon, donc ça c'est chouette pour 1 €. Donc voilà pour ça. Je vais vous laisser là parce que je vais finir mon rangement, mon tri et tout. Et je vous reprends pour un nouveau prochain vlog la prochaine fois, je pense, quand je ne sais pas. En attendant, j'espère que ce vlog vous aura plu, le retour des vlogs, etc.
Désolée si c'est un peu le fouillis et tout, mais c'est un peu parti entre guillemets en sucette parce que je savais pas trop quoi montrer tout, donc j'ai essayé de varier un peu les choses. J'espère que ça vous aura plu. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao!